Mesdames et messieurs, bonjour. Joyeux Noël à tous et à toutes. Et ce matin, nous allons parler de la détention préventive. Et qu'est-ce que la détention préventive? Il faut savoir que la détention préventive, de façon simple, c'est l'emprisonnement que le juge d'instruction décide et d'un inculpé sans jugement de condamnation, sans même chercher à savoir si cet inculpé est coupable ou non. Ça veut dire que la détention préventive, le juge d'instruction décide de mettre une personne, de placer une personne en prison, de faire emprisonner une personne qui n'est pas encore condamnée, mais seulement sans même savoir chercher à savoir si la personne est coupable ou pas. La détention préventive, en réalité, c'est la violation de la liberté individuelle et, comment on appelle ça, ordonnée par la loi. Donc, avec la liberté de la détention préventive, la loi ordonne de violer la liberté individuelle. Mais ça, c'est pour permettre au juge d'instruction de mener ses investigations pour voir si oui ou non la personne qui est poursuivie aura commis les faits. Alors, quelles sont les conditions permettant au juge d'instruction de placer une personne en détention préventive? Il y en a deux. La première condition, il faut que la peine qui sera prononcée soit d'au moins 2 ans. C'est-à-dire que l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie, si on doit condamner cette personne-là, il faudrait que la peine soit d'au moins 2 ans. Si la peine de l'infraction n'est pas de 2 ans, d'au moins 2 ans, alors le juge d'instruction ne peut pas prononcer de placer une personne en détention préventive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le juge d'instruction puisse mettre une personne en détention préventive, il faut que, et si la personne est jugée et condamnée, la peine doit être au moins 2 ans. L'infraction pour laquelle la personne est poursuivie, si cette infraction est jugée, la personne doit être condamnée à au moins 2 ans d'emprisonnement. Si la peine n'est pas passible à 2 ans d'emprisonnement, au moins 2 ans d'emprisonnement, le juge d'instruction ne peut pas placer une personne en détention préventive. Si la peine est d'1 an, d'1 an et demi, d'1 an 8 mois, d'1 an 9 mois, le juge d'instruction ne peut pas placer cette personne en détention préventive. Il ne peut pas prononcer la détention préventive contre cette personne. Ça, c'est la première condition. Donc, tant que la peine n'est pas passible, l'infraction n'est pas passible d'une peine d'au moins 2 mois, il n'est pas possible que le juge d'instruction place une personne en détention préventive. Mais il faut savoir que tout le monde ne bénéficie pas de cet avantage. Les récidivistes, par exemple, les personnes qui ont déjà sont venues en prison et qui sont revenues encore pour d'autres faits ou pour les mêmes faits en prison, ne bénéficient pas de cet avantage-là. C'est-à-dire, les récidivistes, peu importe le temps, c'est-à-dire que si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on t'arrête, c'est-à-dire que tu reviens en tant que récidiviste, on n'a pas besoin de respecter la condition de 2 ans. On te place en détention préventive si cela est demandé par le procureur de la République. Donc pour les récidivistes, peu importe la peine, ils peuvent être placés en détention préventive. La deuxième condition, il faut que le juge d'instruction démontre que la détention préventive est le seul moyen qui va lui permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs, un des objectifs que la loi va citer. L'article 163, premier alinéa, va citer. Donc, le juge d'instruction doit démontrer que, à part la détention préventive, il n'y a pas un autre moyen qui lui permettrait d'atteindre les objectifs qui seront énumérés plus tard. Et que le contrôle judiciaire ne peut même pas lui permettre d'atteindre un de ces moyens-là. Donc, la loi ne demande pas tous les moyens, mais la loi énumère un certain nombre de moyens, et ce sont ces moyens-là que nous allons citer. Alors, il y a quoi comme moyen? D'abord, le juge d'instruction doit démontrer que la détention préventive est le seul moyen pour lui permettre de conserver les preuves, c'est-à-dire de garder les preuves, d'éviter que l'inculpé fasse pression sur les témoins, sur la victime ou leur famille, d'éviter que l'inculpé soit à l'extérieur et puis s'entende avec ses complices ou ses co-auteurs, les personnes avec qui il a commis les faits, pour faire disparaître les preuves. Protéger même l'inculpé, parce qu'il y a certaines infractions pour lesquelles, une fois que tu commets, il faut te protéger. Garantir que l'inculpé soit à sa disposition, parce qu'il faut toujours, il y a l'instruction, l'enquête que le juge d'instruction mène, il a toujours besoin de l'inculpé pour l'interroger sur un certain nombre de choses. Donc, pour garantir la présence de l'inculpé, le juge d'instruction ordonne la détention préventive et mettre fin à l'infraction ou éviter le renouvellement. C'est-à-dire qu'il y a des infractions qui se commettent.
des infractions telles que, et je dirais n'importe quoi, et les viols si mineurs, c'est-à-dire que sur ses enfants, et la violence conjugale, etc., ce sont des infractions qui se renouvellent. Il y a d'autres infractions aussi qui se renouvellent. Donc, pour mettre fin à ça, le juge d'instruction peut décider de placer la personne en garde à vue. Et pour faire cesser des troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public, il y a des infractions qui troublent l'ordre public. Quelqu'un peut avoir commis une infraction et si la personne est laissée libre, ça peut troubler l'ordre public. Donc, le juge d'instruction peut décider d'arrêter, de placer cette personne-là en détention préventive. La loi ne demande pas que ce soit tous ces objectifs-là soient atteints. Non, un de ces objectifs, si le juge d'instruction estime que l'un de ces objectifs que j'ai énumérés, les 7 objectifs que j'ai énumérés, il y a un de ces objectifs qui doit être atteint et que le juge d'instruction estime que laisser la personne sous contrôle judiciaire ne lui permettrait pas d'atteindre un de ces objectifs, alors il peut placer la personne en détention préventive. Donc, il faut retenir qu'il y a 2 conditions qui permettent au juge d'instruction de placer une personne en détention préventive. La première condition, c'est que l'infraction doit être passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins 2 ans. Et la deuxième condition, c'est que la détention préventive doit être le seul moyen qui permette au juge d'atteindre un des objectifs que j'ai énumérés un peu plus bas. Donc, même le contrôle judiciaire ne peut pas permettre au juge d'instruction d'atteindre cet objectif-là. Ce n'est que le contrôle, la détention préventive qui lui permet d'atteindre cet objectif. Et il faut retenir, comme je l'ai dit, que la détention préventive, c'est le fait que le juge d'instruction mette une personne en prison sans qu'il y ait jugement de condamnation et sans même chercher à savoir si la personne est coupable, oui ou non. Et que la détention préventive est la violation de la liberté individuelle accordée par la loi. Merci de m'avoir écouté. Bonne fête de Noël à tous. Bonne fête de Noël à toutes. Et surtout, partagez ces vidéos et contactez-nous pour avoir le support, soit physique, soit électronique, pour continuer votre formation. Merci, que Dieu vous bénisse.